Consumons-nous le péché et purifie nos âmes. Mets-en-nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu. Population de Adieu Sapin, la population de Pékin 17, Pékin 18, jusqu'à là les contrées les plus profondes. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes là ce soir pour rapprocher la parole de Dieu des cœurs les plus opprimés. Nous sommes là ce soir pour venir parler de la part du Seigneur à une personne, pour rappeler que le retour de notre Seigneur Jésus est très très proche. Et dans l'avance que le Seigneur a fait pour les temps de la fin, oui, nous sommes là pour rappeler que nous devons tout faire, mais tout en sachant aussi que nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, avant de commencer ce soir, nous allons encore une fois plus de lever la voix devant le Seigneur, prier afin que le Seigneur Jésus puisse nous assister dans ce moment. Seigneur, nous voulons demander grâce. Nous voulons te bénir. Nous te remercions encore énormément, Seigneur, pour tout ce que tu n'as cessé de faire jusqu'à ce moment. Nous voulons te recommander ce soir, une fois de plus, les populations de Sapin. Nous voulons te présenter toutes ces personnes qui sont sorties pour chercher leur pain quotidien. Nous voulons te présenter, oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, ces personnes-là qui espèrent encore trouver quelque chose. Père, nous prions que tu les soutiennes, que tu sois avec eux, que tu les protèges. Nous voulons aussi que ta parole qui sera ce soir, puisse pénétrer les plus profonds des cœurs, puisse habiter dans les cœurs, puisse transformer les cœurs, puisse amener les gens à revenir à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, à revenir à ta sainte parole, Seigneur éternel. Papa, pendant que nous prions ce soir, nous savons que tu vas le faire, nous savons que tu es celui-là, mon Seigneur, qui va agir encore ce soir dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est dans le glorieux, le nom le puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir pour apporter la parole. Et comme nous savons, il y a les prévus du Seigneur qui sont appelés à écouter. Il y a d'autres qui écouteront aussi. Plein de personnes écouteront. Mais nous voulons aussi dire ce soir, toi qui as la parole et qui sera discipliné par cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, tu es libre de te reprocher. Tu es libre de venir. Tu es libre de t'approcher de Dieu parce qu'il est ton sauveur. Il est ton créateur. Nous sommes là ce soir aussi pour parler à toi par ta bouche. Tu es opprimé, tu es oppressé, tu es dominé par
soucis de ce monde, de ce siècle présent. Bien-aimé, j'attends sur le Seigneur parle ce soir. J'attends sur le Seigneur parle ce soir. Moi, je vis, qui espère la part l'éternel. L'éternel, ton Dieu, est dans le bien vivant ce soir pour te parler. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce soir, tu as fait encore des choses merveilleuses dans la vie de nous avons le baptême. C'est dans le nom de Jésus bien-aimé que nous avons le salut. C'est dans le nom de Jésus bien-aimé que nous avons le pardon et la rédemption des péchés. C'est dans le nom de Jésus que toute chose est possible. C'est dans le nom de Jésus que l'humanité a été créée. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Nous sommes ici, bien-aimés, pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Que cet évangile qui sauve, que cet évangile qui libère, que cet évangile qui donne la vie éternelle. Et cet évangile est en Jésus-Christ. Car en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus pouvait le dire, bien-aimé, dans le livre de Jean 17, verset 3. Il est écrit, bien-aimé, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu espères la vie éternelle. Bien-aimé, viens en Jésus-Christ. Bien-aimé, si réellement tu espères la vie éternelle, bien-aimé, donne ta vie en Jésus. Bien-aimé, si tu veux vivre éternellement, bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a point de vie. Bien-aimé, je vais te rappeler quelque chose. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que les jours de l'homme sur la terre ne peuvent pas dépasser 120 ans. Mais, bien-aimé, il y a l'éternité. Et l'éternité est possible en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas d'existence. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Voilà pourquoi il est écrit en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Bien-aimé, le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? Le royaume et la justice de Dieu, c'est ce qu'il est écrit, bien-aimé, dans Jean 4, verset 23 à 24. Que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, bien-aimé, l'adorent en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus est un Dieu auquel il faut adorer en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé, la question se pose, comment adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité? Pour adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité, bien-aimé, il faut que, bien-aimé, tu disposes ton cœur, bien-aimé. Il faut que tu disposes ton cœur, bien-aimé. Que tu renonces, bien-aimé, à tout ce que tu faisais par le passé. Renonce à ta vieille nature, bien-aimé. Renonce aux querelles, bien-aimé. Renonce aux divisions, bien-aimé. Renonce à la magie, bien-aimé. Renonce au sexe, bien-aimé. Renonce aux inimitiés. Renonce à la colère. Renonce à l'orgueil. Renonce à tout cela, bien-aimé, toutes ces choses qui font la guerre à l'âme. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui, afin que, bien-aimé, tu embrasses la vie éternelle. Le Seigneur Jésus t'appelle ce soir, bien-aimé, afin que tu saisis la vie éternelle. Oui, bien-aimé, c'est pour ça que l'homme a été créé. L'homme n'a pas été créé, bien-aimé, pour aspirer à autre chose. La seule espérance, bien-aimé, que nous avons, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien-aimé, elle est possible en Jésus-Christ. C'est en Jésus qui a la vie. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme bien-aimé envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, bien-aimé, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Car cette lumière, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que nous sommes ici dehors, bien-aimé. C'est pour t'annoncer que, bien-aimé, la lumière, bien-aimé, qui doit briller dans les cœurs. La lumière qui doit luire dans le monde, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière, bien-aimé, qui doit donner des temps de rafraîchissement, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière, bien-aimé, qui va apporter la vie éternelle, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière, bien-aimé, qui va consoler ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière, bien-aimé, qui va apporter la paix dans ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière, bien-aimé, qui va apporter l'amour dans ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière, bien-aimé, qui va apporter la douceur dans ton cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La lumière, bien-aimé, qui va apporter la tempérance dans ton cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne, bien-aimé,
qui peut te faire triompher du monde, de ses attractions, de la convoitise et de l'orgueil, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne, bien-aimée, qui peut te faire triompher de la colère, qui peut te faire triompher, bien-aimé, de la sorcellerie, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes ici dehors, bien-aimé, pour t'annoncer Jésus. Nous sommes ici dehors, bien-aimé, pour t'annoncer l'amour de Jésus. Car il a dit dans sa parole, bien-aimé, que je ne suis pas venu dans le monde appeler des pécheurs, mais pour appeler les justes, mais pour appeler des pécheurs à la repentance. Amen. Oui, bien-aimé, si tu es tourmenté par la colère, bien-aimé, viens à Jésus. Si tu es tourmenté par l'orgueil, bien-aimé, viens à Jésus. Si tu es tourmenté, bien-aimé, par des problèmes de toute nature, bien-aimé, viens à Jésus. Si tu es tourmenté, bien-aimé, par l'orgueil, viens à Jésus. Si tu es tourmenté, bien-aimé, par la sorcellerie, bien-aimé, viens à Jésus. Si tu es tourmenté, bien-aimé, par toute espèce de mal, viens à Jésus, bien-aimé. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Et en dehors de lui, bien-aimé, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, bien-aimé, dans le livre de Isaïe 9, à partir du verset 5. Nous allons lire les Écritures dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous lisons les Écritures dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5. Gloire à Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, bien-aimé, comme pour te dire quoi ce soir, la domination reposera sur les épaules de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La domination reposera sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'admirable conseiller. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu puissant. C'est Jésus-Christ qui est le Père éternel. C'est Jésus-Christ qui est le prince de paix. Et qui est en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a point de Dieu ou de sabbat. Oui, bien-aimé. Comme pour te dire quoi, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle, est venu dans le monde, bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu dans le monde, bien-aimé, afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a donné de sa vie à la croix. Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, afin que, bien-aimé, nous soyons affranchis du péché. Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, à cause de notre orgueil. Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, à cause de notre colère. Bien-aimé, Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, à cause de nos mensonges. Jésus-Christ est allé mourir, bien-aimé, à la croix, pourquoi? À cause de la fraude. Bien-aimé, Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, pourquoi? À cause de nos péchés. Voilà pourquoi il a pris sur le péché de l'humanité, bien-aimé. Il est allé mourir à la croix, bien-aimé, afin que nous soyons affranchis. Afin que, bien-aimé, nous soyons libérés du péché. Oui, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus qui nous a affranchis. C'est réellement comme il est écrit dans Jean 8:32 que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, si cette vérité, bien-aimé, nous a affranchis, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, bien-aimé, le mensonge ne doit plus être notre partage. L'orgueil ne doit plus être notre partage. Les calomnies ne doivent plus être notre partage. Les murmures, les faux témoignages, toute espèce d'impureté, toute espèce d'idolâtrie, bien-aimé, ne doit plus être notre partage. Notre partage, bien-aimé, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes ici ce soir, bien-aimé, pour t'annoncer la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes ici ce soir, bien-aimé, pour t'annoncer la parole, bien-aimé, qui a été annoncée depuis la fondation du monde. Oui, bien-aimé, cette parole a été annoncée depuis la fondation du monde, depuis les temps anciens, bien-aimé. Jésus-Christ, bien-aimé, est celui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux, bien-aimé, il a créé la terre. Il a créé les choses visibles et les invisibles. Afin que, bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, nous soyons affranchis de la malédiction du péché. Nous soyons affranchis de la malédiction de la mort. Oui, bien-aimé, la vie éternelle est possible. La vie éternelle est possible. C'est à cause de cette espérance de la vie éternelle, bien-aimé, que nous sommes dehors. C'est à cause de l'espérance de la vie éternelle, bien-aimé, que nous sommes dehors. C'est à cause de l'espérance de la vie éternelle, bien-aimé, que nous sommes sans cesse, bien-aimé, en train d'annoncer l'évangile. C'est à cause de cette espérance, bien-aimé, que nous sommes ici, bien-aimé, pour partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, lui, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour avoir la vie éternelle, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Matthieu, bien-aimé, que l'âge
est la porte qui mène à la perdition. Et toi, te resserrer est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peut y entrer. Oui, bien aimé, Jésus-Christ est venu afin que cette Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Aïe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on est à l'évangélisation et... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le glorieux et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là les généraux de Dieu. Les généraux de Dieu, les guerriers, nous étions là sur le champ de bataille pour aller dépeupler le camp de l'ennemi, pour apporter les gens dans le royaume de Dieu. Nous avons proclamé l'évangile de la vérité, l'évangile de la sainte doctrine, l'évangile du salut éternel. Actuellement, nous sommes à la fin et nous sommes en train de vouloir nous séparer. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions être là jusqu'à ce moment, que nous puissions apporter la parole et que nous puissions distribuer la parole à tous ces âmes qui étaient de passage ici en route, qui ont écouté la parole, et des personnes qui ont été véritablement guéries dans leur cœur parce que leurs âmes étaient brisées. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons encore une fois de plus dire à tout le peuple de Dieu que nous sommes appelés tous à évangéliser. Bien aimé, nous devons nous efforcer à être là pour le nom du Seigneur. Surtout que les temps sont finis, Bien aimé, soyez nombreux. Mercredi prochain, jeudi prochain, grande caravane d'évangélisation. Celui qui va manquer à cette évangélisation, bien aimé, il aura manqué quelque chose de trop grand. Et sans oublier notre grande caravane d'évangélisation qui se tiendra en décembre, comme d'habitude, en décembre. Nous allons arpenter toutes les rues de la ville de Douala. Nous allons arpenter la ville de Douala, 14 jours d'évangélisation intense. Nous vous appelons donc, bien aimés, à commencer à intercéder pour ce moment, pour des prostituées qui vont se convertir, des drogués, des grosses officiers, des sectaires de toute nature que ce soit, et les enfants de Dieu qui sont perdus dans les plus bas fonds reviendront au Seigneur. Bien aimés, nous vous saluons, nous vous disons, qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de victoire? Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, 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 shalom.